Salut les amis pêcheurs, j'espère que vous allez bien et que vos cannes sont prêtes pour l'aventure. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour ce samedi, le 4 octobre 2025. Préparez vos imperméables, mais aussi vos meilleures stratégies, car ce samedi s'annonce comme un véritable casse-tête météo, avec un vent d'ouest soutenu et de la pluie, mais croyez-moi, il y aura de belles surprises pour ceux qui sauront s'adapter. Je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée capricieuse en une session mémorable, que ce soit pour le brochet, la perche ou même le gardon. Passons aux choses sérieuses. Quel poisson cibler et comment s'y prendre dans ces conditions un peu particulières? Commençons par nos amis les carnassiers, car l'automne est leur saison fétiche. Le brochet sera notre star. Où le chercher? Avec le refroidissement de l'eau et ce vent soutenu, il aura tendance à se poster dans les zones plus abritées et profondes. Visez les cassures, les lisières de herbiers bien fournies, les bois morts immergés ou les piliers de pont. Le vent peut créer des courants porteurs qui regroupent le fourrage, donc restez attentifs aux zones de calme relatif juste à côté des zones brassées. Pour les leurres, privilégiez les gros swimbets ou les shads de taille respectable, montés sur des têtes plombées assez lourdes pour atteindre rapidement la bonne profondeur et tenir la dérive. Les couleurs naturelles par temps couvert sont souvent un bon choix, mais n'hésitez pas à tenter des teintes plus vives si l'eau est teintée par les pluies. L'idée est de déclencher une attaque réflexe, car il sera en mode gavage avant l'hiver. Ensuite, parlons de la perche. Ces petites teignes seront en banc et chercheront aussi les structures sous-marines. Les abords des ponts, les épaves, les éboulis ou les zones où le courant est ralenti seront des spots de choix. La perche apprécie les fonds durs. Pour l'équiper, de petits leurres souples comme des grubs ou des petits shads montés en drop shot ou sur une tête plombée légère seront parfaits. Les micro-spinnerbait peuvent aussi faire des merveilles. N'oubliez pas le flash. Des coloris un peu flashy comme le chartreuse ou l'orange peuvent attirer l'attention par faible luminosité. Enfin, pour les amateurs de poissons blancs, comme le gardon et la brème, la patience sera votre meilleur allié. Ils se tiendront dans les zones plus profondes et calmes des canaux et rivières, à l'abri du vent et des courants forts. La pêche au feeder sera particulièrement efficace pour atteindre ces zones et concentrer l'amorce. Utilisez des asticots, des vers de vase ou du maïs doux comme appât. L'amorçage est la clé ici. Un amorçage régulier et précis maintiendra les poissons sur le coup. Une pêche au cou à la longue canne dans des zones profondes et protégées peut aussi vous réserver de belles surprises. Maintenant, le fond de la question, l'analyse des conditions. C'est elle qui fait toute la différence. La météo. Mes amis, elle sera le défi principal. Nous aurons des températures oscillant entre 9 et 17 degrés Celsius. Le matin sera frais, mais ça se radoucit un peu l'après-midi. Le gros morceau, c'est ce vent d'ouest fort qui va balayer la Belgique avec des rafales possibles. Et oui, de la pluie est annoncée durant la journée, avec une probabilité de 50%. Attendez-vous à une pression atmosphérique fluctuante, ce qui rendra les poissons plus méfiants et les poussera vers les profondeurs ou les zones abritées. Un vent d'ouest soutenu peut aussi troubler l'eau, ce qui demande des leurres plus visibles ou vibrants. En ce qui concerne la température de l'eau, en ce début octobre, elle continue de se rafraîchir. Dans nos rivières comme la Meuse, attendez-vous à des températures moyennes autour de 9 degrés Celsius, avec des variations entre 6 et 12 degrés. Les grands lacs suivront cette tendance. Cette baisse de température est un signal pour les carnassiers. Ils savent que l'hiver approche et qu'il faut faire des réserves, mais elle rendra les poissons blancs un peu plus léthargiques, d'où l'importance de l'amorçage pour les concentrer. Et la lune si alors? Le 4 octobre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante avec une illumination impressionnante de 91%. La pleine lune n'est que dans quelques jours, le 7 octobre. Selon les croyances populaires, la période précédant la pleine lune peut stimuler l'activité des poissons, les rendant plus réceptifs, surtout au lever et au coucher du soleil.
C'est un facteur positif qui pourrait compenser un peu la météo difficile. Compte tenu de ces conditions, l'activité générale sera capricieuse, mais avec des moments intenses. Les carnassiers, notamment le brochet et la perche, seront en mode chasse pré-hivernale, mais la météo les rendra exigeants. Les poissons blancs seront plus discrets, cherchant le confort des profondeurs, mais une bonne amorce et de la patience pourront faire des miracles. Le vent fort et la pluie compliqueront la tâche, mais la lune et le besoin des carnassiers de se nourrir avant l'hiver offrent de réelles opportunités. Il faudra être mobile, s'adapter et ne pas hésiter à changer de technique. Alors, mes chers amis, ne laissez pas la météo vous décourager. Avec les bonnes stratégies, ce samedi 4 octobre pourrait vous réserver de très belles surprises. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end au bord de l'eau et surtout, ni queue, ni tête, ni écailles. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes futurs pronostics et aventures. Et dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce samedi? Avez-vous déjà pêché par un temps similaire? Quels sont vos meilleurs souvenirs sous la pluie? À très vite au bord de l'eau, les amis.